Hey tout le monde, c'est Sandra. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une première impression de NYX. Comme d'habitude, j'arrive après la guerre, après que tout le monde l'ait testé. Je parle bien évidemment du fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX, du liner et Pink Ink aussi. Le spray fixateur que j'avais déjà testé, donc ce sera pas une première impression, mais je l'ai pris en grand. Et j'ai pris aussi la poudre Can't Stop Won't Stop, donc c'est une poudre, mais une poudre fond de teint. Donc voilà, donc on va tester tout ça et c'est parti tout simplement. Donc dans un premier temps, je prends mon éponge, donc c'est la moyenne du kit IMAX Design que j'ai humidifié. Bien sûr, humidifiez bien vos éponges, c'est très important. Ça évite que tout le produit rentre dans l'éponge et tout ça, tout ça. Donc on va le tester, je sais pas, non je pense. De toute façon, même s'il est trop clair, on va venir un peu tricher avec du bronzer. Donc c'est parti. Est-ce qu'il va être bien? Je n'ai pas mis de base pour bien voir. J'aurais peut-être dû. Mais bon, on va bien voir. Le fond de teint est assez fluide quand même. Bon, il me blanchit pas mal là. Couvrance, une, pour moi c'est pas suffisant. C'est un effet très naturel d'après ce que je vois là. Mais pour moi ce n'est pas suffisant. Donc je pense que je vais faire comme les Kiko. Que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, j'en mettais à peu près 3 couches. Sachant que le Kiko, dès la première couche, il couvre bien. Là, la première couche, il couvre moins bien que le Kiko. Donc le Can't Stop Won't Stop, il est vraiment recommandé pour les peaux grasses. Moi, j'en ai une. Au préalable, bien sûr, j'ai mis ma petite crème hydratante. J'ai juste pas mis de base pour savoir comment il va tenir. Et je le retesterai dans les prochains jours. Je vous mettrai en barre d'infos. Ça donne quoi par rapport à la tenue et tout. Sans base et la tenue avec base. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Bon, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier, pardon. Car tout simplement, le travail m'a pris énormément de temps. De temps et de mon énergie aussi. Pour la première couche, ça va, il unifie pas trop mal en vrai. La teinte correspond bien. Avec ma Rain Light, j'ai l'impression qu'elle blanchit. Mais en vrai, c'est pas si méchant que ça. On va appliquer une deuxième couche. Moi, je mets 2 pompes à chaque fois. On va bien voir. Parce que la deuxième, ça apporte plus de couvrance. Oui, nettement. Ça apporte nettement plus de couvrance. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent, ce fond de teint-là. On verra bien, mais pour le moment, j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien. Puis même là, vu que j'ai pas mis de base pour flouter mes pores qui sont juste là, en vrai, ça me dérange pas. J'ai l'impression qu'il les minimise un peu. Sur mon nez, j'ai toujours un problème de tenue. Et là, ça m'a l'air d'aller. Par contre, à ce que je vois un petit peu, ça marque légèrement les petites peaux mortes que j'ai au niveau du nez, mais franchement, rien de méchant, franchement. J'ai bien envie de... Déjà, les couches, ils sont super positionnables, donc c'est déjà ça. Ça déplace ça... La deuxième couche n'enlève pas la première, ça ne déplace pas. C'est pas mal. Bien envie de rajouter une troisième couche pour voir ce que ça donne. Vous allez me dire, je suis en pot de peinture. Et oui, je suis en pot de peinture et fière de l'être. Je vais en mettre là juste une pompe pour la troisième couche. De toute façon, après, on va tester la poudre. C'est un fond de teint en poudre, donc ça apporte une couvrance aussi. Voilà. On va s'arrêter là pour le fond de teint. Oui, bien. Je suis agréablement... pas choquée, on va dire surprise. En 2 couches, c'est franchement top.
Une couche, c'est vraiment si vous aimez les faibles couvrances, que vous voyez votre peau en transparence, vous mettez qu'une couche, c'est parfait. 2 couches, ça va. Et après la 3e couche, vraiment très fine. Donc comme vous voyez, j'ai mis une pompe pour la 3e couche. Et en vrai, ça va. Là, je peux vous dire que là, je tapote. J'ai pas de fond de teint sur les doigts, il est mat. Ce que je viens faire hors caméra, c'est d'appliquer mon anti-cerne. Donc je vais appliquer celui-ci, donc l'Infable de L'Oréal. Bon voilà, mon anti-cerne est appliqué. Les deux se mélangent parfaitement, j'ai pas de soucis. Bon, pour le fond de teint, comme je vous l'ai dit, à mon avis, il est très déconseillé pour les peaux sèches parce qu'il va marquer toutes les petites peaux, comme moi là à peu près au niveau du nez. Ensuite, on va passer à la poudre. Est-ce que... Non, c'est bon. Bon, par contre, on n'a pas de petite houppette ou quoi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au pinceau. Là, évidemment, j'ai pas mis ma poudre habituelle pour sceller mon anti-cerne. On va essayer de voir si ça le fait avec ça. Alors... Ça fonctionne bien, ça matifie bien. Ça apporte une légère couvrance en plus. Je suis agréablement surprise. J'en applique vraiment là. Et franchement, j'ai pas mis de base pour combler mes pores. Le fond de teint lui-même, il a bien camouflé tout ça. Mais en plus là, avec la poudre... Avec la poudre, c'est limite comme si j'avais mis une base. Je suis choquée. La poudre n'a pas fait d'espèce de petite croûte ou quoi. Elle n'a pas fait d'effet cakey ou quoi. Franchement, je suis choquée. J'aime beaucoup, beaucoup. Le toucher. Là, j'ai mis 3 couches de fond de teint plus une couche de poudre. Mon teint, il est pas lourd. Il est bien mat. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de transfert. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc on se retrouve juste après. Je vais faire mes sourcils, je vais faire mes yeux. Et on se retrouve juste après pour le liner et pour le spray fixateur que je connais déjà. Donc je sais qu'il est bien. Mais on se retrouve tout à l'heure pour le liner. C'est parti. Et du coup voilà, j'ai fini mon teint. J'ai fait quelque chose de très basique sur les yeux. Donc un coup de bronzer en creux de paupière. Et on va venir tester le E-Pink Ink de chez NYX. C'est un liner où j'en ai entendu parler mais je ne sais pas combien de fois. Et je me suis toujours dit un jour je l'achèterai. Et enfin... Parce que d'habitude, comme vous le savez, je suis au liner de la collection Tuscan Sunshine de chez Kiko. Donc la collection de l'été de l'année dernière de chez Kiko. Sauf que, à ce qui paraît, ce liner-là, c'est un indispensable, c'est un incontournable, c'est le meilleur dans les petits prix, tout ça. Donc on va tester. Donc, la pointe est en feutre comme ça. Ça va me réhabituer avec les pointes en feutre. Parce que souvent, moi, sur la Tuscan, il y avait une pointe en feutre, je crois. Mais je prenais un pinceau parce que sinon, c'était trop galère. Et beaucoup de personnes ne l'aiment pas, ce liner de la collection Tuscan Sunshine. Oh my god. Ah! Le tracé, il est tellement fin. Tellement fin. Donc, on verra bien. Et en plus, moi, je ne suis pas du tout la reine pour faire des liners. Donc si c'est pas identique, je m'excuse d'avance, mais voilà quoi. En plus moi mes liners je les fais toujours hors caméra parce que sinon... Vous savez quoi, je vais m'arrêter là pour ce œil là. Franchement, je suis choquée. Je l'ai fait en un éclair alors qu'avec le Tuscan, je galère à mort. Là, il est fin. Avec le Tuscan, bah, j'ai quand même une certaine épaisseur parce que déjà la matière elle est assez épaisse. Avec le pinceau, c'est pas très précis. Là, le liner, il est fin. Et franchement,
je l'adore. Il y avait aussi celui de Kat Von D qui m'intéressait, le tattoo liner. Et bon, le budget n'est pas le même, hein. Franchement, super bonne surprise. Il glisse tout seul, il n'y a pas besoin d'insister. Il n'accroche pas. Il ne file pas dans les... Vous savez, les toutes petites ridules de peau, là. Franchement, l'application, elle est super simple. Franchement, c'est une super bonne découverte. Je l'adore, je le recommande. Il est pas cher. Ça fait partie de mes chouchous de 2021. Je suis trop contente. Depuis le temps que je veux le tester. Bon, par contre, on va faire le test vu que je l'ai fait sur ma main. J'ai du démaquillant. Ouais. À mon avis, il s'en ira qu'au biphasé. Donc, il va bien tenir, j'espère. Maintenant, on va sprayer un petit peu de spray fixateur. Bon, attends que la matière vienne. Franchement, le spray, il est un peu galère. Il est un peu dur à pomper. Mais franchement, il est top. L'aérosol, il dépose bien sans que ça fasse des grosses gouttes. Franchement, il est top. Bon, bilan de cette vidéo. Je pense sans surprise, vous avez compris que j'adore tous les produits. Donc je vais terminer de me maquiller hors caméra. Puis je vais vous laisser par la même occasion. Le fond de teint, il est top. Même sans base, je l'adore beaucoup. Il a bien fouetté mes pores alors que j'ai pas de base qui me permet de tout ça. Donc je pense que quand je vais mettre ma base... lifting, parce que là déjà j'en ai un. Donc le fond de teint je valide, la poudre pareil je valide, j'ai pas un teint trop clair, j'ai réussi à rattraper un peu le truc avec le bronzer, je suis contente. Le liner, je pense que c'est mon produit préféré, il est top. Le spray fixateur, je le connaissais déjà, il est top aussi, j'aime beaucoup le spray. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de... Je peux pas faire durer la vidéo plus que ça. J'adore tous les produits. Je regrette pas mon petit achat. Et puis voilà. Donc nous on va se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye bye.